Ici, je vous parlais de la prise de conscience qui est un vrai déclencheur. Un jour, il sera temps de se poser la bonne question, l'unique question qui sera le véritable déclencheur de tout un processus. Qu'est-ce qui fait que je plonge sans cesse dans les pièges tendus par les manipulateurs pervers? Qu'est-ce qui fait que je les attire de la sorte? Quand arrive ce moment, c'est que vous êtes enfin prêt à prendre conscience que quelque chose dans votre vie doit changer. Pour certaines personnes, malheureusement, cette prise de conscience prendra énormément de temps. Des années, des décennies. Il est bon de savoir que tant qu'une personne sous emprise n'a pas conscience de son état, on ne pourra l'aider à sortir de sa prison. C'est d'ailleurs souvent pour cela que des femmes maltraitées reviennent sans cesse vers leur bourreau. Alors que faut-il faire pour accélérer cette prise de conscience afin d'aider une victime? Pour moi, la seule solution est d'être patient autant qu'on puisse l'être et de pratiquer le recadrage. Le recadrage permet pour chaque situation anormale de simplement énoncer les faits. Bien sûr, la victime ne pourra pas le faire seule, puisqu'elle-même ne voit pas sa situation comme anormale. Mais avec l'aide d'une personne extérieure, elle pourra doucement enlever ses œillères afin de changer sa perception des choses. Me concernant, j'avais les enfants devenus adolescents ainsi qu'un ami qui me disait constamment « Tu ne vois pas comment ils te traitent? Ne comprends-tu pas que cette façon de te parler n'est pas correcte ?» Évidemment, j'avais grandi avec une mère perverse narcissique, donc pour moi, les comportements de mon conjoint étaient normaux, puisque similaires à ceux de ma mère. Je n'avais connu que ce type de relation d'emprise, donc il m'était tout bonnement impossible de voir ce qui n'allait pas. Je n'avais connu que ce type de relation d'emprise, donc il m'était tout bonnement impossible de voir ce qui n'allait pas. Lorsque les autres me le disaient, je pensais qu'ils étaient jaloux et que mes enfants étaient trop jeunes pour savoir. Ce n'est vraiment que le jour, après 24 ans, que j'étais au bout du rouleau, vide, triste, constamment craintive, qu'une assistante sociale qui était chargée de l'aide aux victimes m'a sorti le nom de cette maladie, perversion narcissique. Je n'avais jamais entendu ce terme alors que j'avais fait des études en psychologie. J'ai donc entrepris des recherches laborieuses afin d'être complètement certaine que mon partenaire avait cette maladie. Il ne m'a fallu que quelques jours pour en être sûre, et dès l'instant où j'ai eu cette prise de conscience, j'ai commencé enfin à agir pour le quitter. Ainsi donc, le déclencheur a été pour moi le fait qu'on nomme, qu'on mette un nom sur quelque chose que je ne comprenais pas, découvrir des critères définissant des comportements toxiques, lire des témoignages de victimes décrivant des expériences similaires aux miennes, parler à des professionnels qui côtoient de plus en plus de victimes. Tout ça a fait que j'avais enfin une base solide et irréfutable sur laquelle je pouvais m'appuyer pour prendre finalement conscience que ce n'était pas moi le problème, ni le stressant boulot de mon conjoint, ni même les soucis d'éducation d'une famille nombreuse, ni la conjoncture économique, que sais-je encore, qui était responsable des comportements bizarroïdes de mon mari. Il est donc essentiel d'aider la victime à recadrer chaque fait et chaque geste de son bourreau. Il a caché ton GSM? Ah oui, il était jaloux que des collègues ou amis m'appellent, mais je peux le comprendre, il est fatigué et il veut être tranquille le soir, et il m'a dit qu'il voulait m'avoir pour lui tout seul. C'est mignon, hein? Et tu trouves ça normal d'empêcher sa femme d'avoir des contacts sociaux, de parler à des amis, de temps en temps et de les voir? Oh, mais je ne les vois pas, hein. Ça non, il ne me le permettrait jamais. D'ailleurs, j'ai pas le temps. Il faut que je m'occupe des enfants, du ménage, des courses, des repas, et avec mon boulot, je ne saurais pas. Et tu trouves cela bien? Ben oui, c'est de l'amour. On est bien tous les deux. Il me satisfait amplement. Ainsi, au fil du temps, l'entourage, pour peu qu'il existe encore, s'efforcera de prendre fait par fait et de démontrer que ce que la victime vit n'est pas du tout épanouissant pour elle-même. Sans citer de mots forts comme dépendance, emprise, proie, pour ne pas d'entrer le jeu l'effrayer. Et surtout être très patient et délicat, afin que la victime
ne se retourne pas contre vous pensant que vous avez quelque intérêt à casser sa relation perçue comme idyllique. Plus tard, il s'agira pour la victime de comprendre pourquoi elle incarne la proie idéale, et puis ensuite, il faudra essayer d'en tirer parti, y aller de l'avant avec cette énorme prise de conscience qui, si elle a été complète et honnête, lui permettra de tourner la page et de ne plus jamais reproduire ses comportements passés. Le passé appartient au passé, et il a contribué à faire ce que nous sommes aujourd'hui. Il est la source de nos potentiels positifs, comme de nos failles actuelles. Il est la somme des circonstances de vie et de nos choix. Alors efforçons-nous de ne pas reporter toute la faute sur nos parents ou sur n'importe qui d'autre. Il est possible qu'à leur place, dans les mêmes circonstances, à leur époque et avec le même passif personnel, nous n'aurions pas fait mieux. C'est pour ça que je parle d'honnêteté. Nous sommes responsables de chacun de nos choix. Personne ne nous a forcés à entretenir cette relation toxique. Soyons assez grands pour en assumer l'entière responsabilité. Nous devons avoir enfin le courage de nous introspecter, d'aller voir tout au fond de nous pourquoi nous avons fait tel ou tel choix. Nous ne devons rien juger ou critiquer, mais seulement observer pour mieux prendre conscience. Il sera très difficile de faire un inventaire lucide de nos situations, car au début de cette prise de conscience, nous serons inondés d'émotions violentes. Mais cela fait partie du processus. Nous connaîtrons différents états émotionnels, colère, tristesse, mélancolie, haine. Mais aussi nous nous sentirons plus libres, légers, libérés, délivrés, car nous aurons enfin mis un nom sur ce qui avant n'était qu'un pressentiment abstrait, flou et imaginaire peut-être. C'est la raison pour laquelle une tierce personne vous facilitera la tâche pour vous éclairer de façon concrète sur les faits et seulement les faits. Ce peut être difficile, perturbant même, mais c'est indispensable. Soyez délicat avec vous. Vous avez fait des choix que vous pensiez excellents à l'époque. Vous avez donné beaucoup d'amour, de temps et oh, combien d'énergie pour tenter en vain de stabiliser une relation. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, et vous savez à présent que nul ne peut sortir indemne de ce genre de relation et qu'il n'y a pas d'autre issue que de fuir et de couper dans la mesure du possible tout contact. Après, il sera essentiel de vous pardonner, de vous être si mal aimé et d'avoir omis sans cesse de vous écouter, d'écouter vos besoins et vos désirs. Une fois cette prise de conscience en place, étape la plus difficile, je pense, vous pourrez commencer un travail constructif. N'oubliez pas que la solution ne se trouve jamais dans le passé et que le futur dépendra de vos choix d'aujourd'hui.